Hey, salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc on est samedi 13 juin, il est 17 h et je vous reprends maintenant histoire de vous parler parce que c'était un petit peu la course en ce moment. Là, aujourd'hui, j'ai bossé ce matin jusqu'à 12h30. Je suis allée rejoindre une copine. On a fait les magasins. D'ailleurs, j'ai un petit peu beaucoup craqué. Mais ouais, j'avais bien besoin. Donc bon, écoutez, ça fait du bon au moral. Et j'ai reçu pas mal de petites choses. Donc déjà, niveau bullet journal, il faut absolument que je vous fasse une vidéo sur mon matériel puisque j'ai reçu tout ce que j'avais commandé. Il y a des trucs qui ont mis une plombe, enfin une plombe. Tout est relatif, mais pour moi, c'est une plombe, ça a mis pratiquement 10 jours. Mais du coup, j'ai tout reçu, donc il faut que je vous fasse la vidéo de mon matériel pour le bureau. Et puis, donc, il y a un plan with me qui va arriver donc, pour le mois de juillet où je vous ai filmé donc, comment je faisais mon bureau. Donc, vous allez voir que c'est pas parfait. Hein, on n'est pas encore sur un bullet pro, mais c'est pas mal. Je trouve que pour un premier mois, on est pas mal. Donc, je vous montre vite fait parce que ça, c'est pas dans la vidéo. Donc, ça, c'est la page de garde, donc 2020-2021. Donc, sur le côté, vous avez des photos que j'avais fait avec mon Polaroid, mais bon, je vous les montre pas parce que c'est un petit peu ma famille. Ensuite, donc j'ai fait une double page donc avec le calendrier de l'année. Donc pour moi, vous avez de juillet à décembre 2020 et vous avez l'année 2021. Vous avez donc mes objectifs colo de l'année 2021. Voilà, donc j'ai acheté aussi vous savez, le porte-stylo. Parce que bon, c'est vrai que je trouvais ça quand même plus pratique, même s'il se gratte de le mettre en plus, je trouve ça abusé. Et ensuite, donc ici vous avez une double page, donc tracker colo. Donc vous avez ici mes trackers pour les 3 livres que j'utilise le plus en coloriage. Et vous avez ici donc les thèmes colo club avec de la place en plus, puisque là du coup j'ai le thème jusqu'au 18 janvier 2021. Mais ensuite, voilà, pour rajouter des thèmes. Et ensuite, derrière, vous avez juillet. Et donc ça, vous verrez ça dans la vidéo. Voilà, donc pour celles que ça intéresse, je vous montre tout, comment j'ai fait le bullet, comment j'ai fait donc mes pages, etc. Je vous gâche pas que j'ai un peu galéré, j'ai dû m'y reprendre, mais bon voilà, c'est mon premier mois, donc c'est normal. Sinon dans l'ensemble, je suis quand même super contente du résultat. Voilà, donc je vais vous tourner la vidéo sur mon matériel, sur ce que j'utilise, les stickers, le washi tape, les surligneurs, les feutres. J'ai un petit derrière qui aime bien parler quand je parle. Les stylos, le carnet, enfin bref, je vais vous parler de tout ça, des livres que j'utilise, puisque j'ai des livres pour m'aider à trouver des idées sur les motifs. Enfin bref, voilà. Et niveau colo, donc j'ai eu 2 réceptions donc cette semaine. J'ai reçu donc ce livre-là. Donc vous l'aurez reconnu, c'est le Botanicum. Oui, c'est le 3e que j'achète. Non mais ça me rend dingue. Mais bon, vous le savez, c'est mon livre chouchou de Maria Troll. Maria Troll, c'est mon illustratrice préférée. Donc bon, voilà, s'il faut que j'achète 3 fois, j'achèterai 3 fois. Si vous j'achète 10 fois, j'achèterai 10 fois. Voilà. Mais en fait, je voulais pas l'acheter. Je voulais pas. J'ai lutté. Mais c'est vrai que les 8 illustrations inédites, je les trouve vraiment trop belles. Et j'avais vraiment envie de les faire. Donc du coup j'ai craqué, donc je vais vous les montrer si vous les avez pas vues. Mais en fait du coup voilà, j'ai fait ma petite technique, donc j'ai découpé certaines pages que j'avais fait dans l'autre, sachant que l'autre je le garde quand même pour faire des tutos et autres, j'aime bien. Donc j'ai découpé donc par exemple mon oiseau que j'avais fait, que j'aime beaucoup, donc j'ai découpé. Et là j'ai mis un petit liseré de washi tape pour faire joli, j'aime bien, je trouve que ça fait un petit style. Voilà. Donc j'ai découpé certains coloriages, je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc là en fait vous avez donc 2 inédits par saison. Donc pour moi ça c'est celui de l'été, je pense. Voilà, donc on reconnaît bien son nouveau style. Franchement je les trouve trop jolis. Ces 2 là je les adore, je les trouve vraiment trop beaux. Donc là par contre on n'est pas sur une édition Mus, on est sur une édition Gibbs Smith. Donc vous avez le papier un petit peu plus jaune.
et un peu plus fin. Alors franchement, moi je l'aime bien. Je trouve qu'il est quand même de bonne qualité. Il supporte un petit peu moins l'aquarelle et gondole plus que le mousse. Mais bon, l'aquarelle n'est pas ce que j'utilise le plus au final. Donc bon, c'est pas très grave. Et quand bien même, bon, ça passe quand même. Hein. Là, j'ai fait de l'aquarelle dans mon dernier colo et ça n'a pas gondolé plus que ça. Donc, je vous montre juste les inédits. Donc, vous avez ces deux-là. Donc, je sais pas trop quelle période c'est, mais j'adore. Ils sont trop beaux. Voilà. Ce qu'on me demande très souvent, c'est quoi la différence entre celui-ci et le noir. Donc, bah voilà, la différence, c'est que dans celui-ci, vous avez 8 inédits et c'est pas tout à fait la même édition. Donc, le papier est un peu différent. Mais moi, je trouve quand même, pour le même prix, vous avez quand même 8 colos en plus. Donc, bon, ça vaut le coup quand même. Donc là, dans les colos, j'ai conservé celui-ci que j'avais fait. En plus, je l'avais fait il y a un petit moment déjà, mais je l'aimais beaucoup. C'était le tout premier que j'avais fait avec les Posca, vous savez, en détourant. C'était la première fois. D'ailleurs, j'avais fait au Posca Pencil, au crayon Posca. Voilà, donc là, je viens juste de finir celui-ci. Et je l'ai mis sur Instagram si vous ne l'avez pas vu. Donc, j'ai fait le fond à l'aquarelle nacrée. Je sais pas si on va voir que ça brille. Si on voit un peu. Enfin bref, ouais, c'est de l'aquarelle nacrée. J'aime beaucoup et ça n'a pas du tout condolé. Voilà. Ensuite, donc vous avez quoi d'autre? Donc j'ai fait un autre colo en duo. Donc pour le thème colo club. D'ailleurs, il faut que je le poste sur Facebook. Donc j'ai fait celui-ci. Donc avec la petite fille qui nage que j'ai transformée en sirène. Je me suis dit, hop, pas de sirène. La sirène vient à moi. Et j'ai voulu faire un effet clair de lune dans l'eau que je trouve quand même bien réussi. Donc il est tout aux luminances. Voilà. Donc là, les deux colos que je viens de vous montrer, c'est du luminance. Hein. De toute façon, ça reste mes crayons préférés. J'ai récupéré donc, ma sirène que j'avais fait au Prisma et au Derwent Intense que j'ai découpé et collé. Voilà. Que j'adore. Et donc du coup, niveau inédit, qu'est-ce qu'on a? On a deux autres, je crois. On doit avoir ceux de l'automne là. Voilà, donc vous avez ces deux-là en inédit pour l'automne. Vous avez celui-ci et celui-ci, il est trop beau. J'adore. Et vous en avez deux pour l'hiver que je trouve aussi vraiment super sympa. Voilà. Donc celui-ci il est magnifique et celui-ci il est très mignon. Voilà, donc celui-ci pour les réceptions et franchement j'en suis ravie. Donc d'ailleurs j'ai colorié dedans, donc la preuve que j'en suis ravie. Et la deuxième réception niveau colo, si j'arrive à l'attraper. J'arrive pas. Donc il s'agit de ceci. Et oui, vous ne rêvez pas, ce sont bien les Carandache, donc la boîte de 76 luminance. Oui, Carandache luminance, c'est ça. Donc je me suis repris la boîte de 76. Pourquoi? Parce que donc les miens qui sont ici commencent à bien baisser, parce qu'il faut savoir que les luminances c'est comme les Prisma, c'est les crayons à la cire, donc ça fond comme du beurre. Voilà, donc les miens commencent à baisser. Alors ils sont pas encore tout petits, entendons-nous bien, mais franchement les verts ils commencent vraiment à bien baisser. Et c'est vrai que j'avais tendance à me retenir des utiliser quand même, parce que voilà, je me suis dit, punaise, je vais plus en avoir à ce train-là. Et moi, je suis un peu une gogole sur ça. Quand j'aime bien, il faut que j'en ai en stock, ça me stresse. C'est comme les Prisma, voilà, je les ai en stock. Et ben ceux-là, c'est pareil. Et là, en ce moment, le prix était vraiment descendu super bas. J'ai eu la boîte de 76 à 189 €. Donc franchement, sachant que je les ai eu donc à Noël 2018 par mes parents et ils les avaient payés 273 € à l'époque. Donc là, je les ai payés quasiment 100 € de moins. Là, franchement, pour vous dire, j'ai pas vérifié aujourd'hui, samedi, si c'était le cas, mais je les ai commandés lundi. Et franchement, lundi, les Pablo étaient plus chers que les Luminance. Et ça, je crois que c'est la première fois que je vois les Pablo plus chers que les Luminance. Et moi, je préfère largement les Luminance aux Pablo. J'aime beaucoup les Pablo, mais je préfère les Luminance.
Je trouve qu'avec les luminances, les colos, ils sont inratables en fait. Franchement, vous pouvez pas rater un colo avec des luminances. Bon, alors après, il y a toujours quelqu'un qui va vous dire... Oui, après, voilà, ça dépend de votre utilisation. Mais si vous utilisez des crayons comme moi, je les utilise, vous ne pouvez pas rater un colo avec ces crayons-là. La peau, c'est juste une dinguerie. Enfin voilà, ils se mélangent tout seuls. Ils ont une intensité de dingue. Vous n'avez pas besoin de passer 15 couches. Voilà, franchement, une poire comme ça, au polychromos, j'aurais jamais eu cette homogénéité. Ouais, voilà, le mot, je vais pas le répéter, mais vous avez compris. J'aurais pas eu ce mélange parfait entre les couleurs. Enfin, franchement, il n'y a pas de démarcation. J'ai mélangé je ne sais combien de couches et de couleurs et je trouve que ça fait vraiment nickel, quoi. Les feuilles, c'est pareil. Enfin... Après, voilà, il n'y a pas non plus énormément de teintes, mais sachez qu'il va y avoir des nouvelles teintes qui vont sortir très prochainement. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que la boîte est aussi peu chère. C'est parce que je pense qu'ils vont peut-être sortir une boîte de 100. Normalement, c'est ça, il y a 28 teintes supplémentaires, je crois, ou 20, ou je sais plus. 76 pour aller à... Non, 24 teintes, c'est ça. Donc, il y a 24 teintes supplémentaires qui vont sortir. Et donc, du coup, il y aura une boîte de 100. Et je pense que la boîte de 100 va être à un prix... laissez tomber, ils vont se gaver. Donc, moi, je me suis dit, achète la boîte pas chère. Enfin, pas chère. C'est cher quand même, mais je veux dire à prix réduit. Et après, j'investirai dans les couleurs, les 24 nouvelles teintes à l'unité. Sachant que je suis même pas sûre d'acheter toutes les teintes parce que honnêtement, il y a des teintes, je m'en fous quoi. Genre s'il y a des marrons ou quoi, ça m'intéresse pas. Par contre, s'il y a des roses, parce que moi je trouve les luminances, il manque vraiment du rose. Ouais, je crois qu'il y a un magenta qui va sortir, donc celui-là c'est sûr que je le prends. Les verts aussi, je vais investir. Donc voilà, j'achèterai les crayons à l'unité. Peut-être que j'en aurai pour 20-30 euros de crayons. Mais ça me coûtera toujours moins cher que d'acheter une boîte 100 euros de plus pour des couleurs. Voilà. Après, c'est un choix, mais voilà, du coup, elle n'est pas encore ouverte, hein, puisque les miens sont encore, on va dire, utilisables correctement. Mais dans ma tête, je sais que je peux y aller. J'ai du pack-up et du coup, voilà, je me suis fait plaisir. J'ai fait 2 colos avec et voilà, j'adore les colos que j'ai fait. Je trouve que ça se mélange tout seul, il n'y a pas à dire, franchement, il n'y a pas à discuter. Après, chacun ses goûts, bien sûr, mais honnêtement, toutes les filles qui ont acheté les luminances, je crois qu'on est à peu près toutes contentes de notre achat. Hein. J'ai vu personne dire qu'ils étaient mauvais, ou alors certaines personnes déçues, mais de là à dire mauvais, peut-être pas. Voilà, et puis même pour celui-ci, comme vous pouvez le voir, ça allait tout seul. Au niveau de l'eau, ça allait tout seul. Donc voilà, j'ai reçu ces 2 petites choses. Je regarde mon placard, maintenant c'est tout. Enfin, vous me direz, c'est déjà pas mal. Hein. Ça fait déjà un bon petit prix. Mais voilà, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai plus investi. Bujo, je vais vous montrer tout ça. Donc, bullet journal, j'ai reçu beaucoup de choses. Et c'est cool, j'ai hâte de continuer mon bullet parce que bon, finalement ça me plaît beaucoup. J'avais peur de finalement lâcher et non, j'adore. Donc on va continuer tout ça. Sinon, niveau série où j'en suis, il faudra vraiment que je vous fasse une petite vidéo sur les séries parce que j'en ai regardé tout un tas. Là, je suis à fond dans Elite, donc j'en suis à la saison 2. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup cette série, même si je trouve qu'elle est un peu what the fuck sur certains points. Gosse de riche, ok, mais ils ont vraiment trop de liberté. Enfin, après je sais pas, je suis pas riche, mais ils ont vraiment, t'as l'impression qu'ils étudient pas quoi. Ils passent leur temps à boire, fumer, se droguer, avoir des rapports. D'ailleurs ça c'est un peu exagéré. Mais en gros, ils ne travaillent jamais, ils n'ont pas de devoirs, ils n'ont pas de trucs à faire. Moi, quand j'étais au lycée, j'avais quand même pas mal de devoirs à faire, ce qui fait que j'avais pas non plus le temps de m'amuser outre mesure. Et encore une fois, je ne vois pas le rapport avec le titre de la série, en fait. Ça s'appelle Elite. Mais ça parle beaucoup de disparition, de meurtre, donc je sais pas, Elite. Élite de la société, élite du lycée, je sais pas. J'aurais pas appelé la série Élite en fait. Enfin bref, mais sinon c'est vraiment une bonne série, j'aime beaucoup. Je suis pas déçue du casting de toute façon. C'est quand j'ai vu que c'était une série espagnole, je me suis dit ouh, très intéressant. Ensuite j'ai regardé un film qui s'appelle 365 DNI ou
365 DMI, je sais pas comment ça se dit, mais en tout cas, si vous ne connaissez pas, je vous conseille vivement. Donc c'est un film qui parle d'un fils de mafieux sicilienne, beau gosse, richissime, tout ce que vous voulez. Je vous résume vite fait parce que ça va être compliqué de ne pas spoiler, mais en gros, il flash sur une femme. Il a vraiment un gros, comment dire, ouais, il a un fond sur elle, quoi. Il la voit, waouh, c'est la femme, donc une jeune femme dans des circonstances bien particulières que je vous laisserai découvrir. Et en fait, il la kidnappe et il la retient chez lui, donc dans un château de malade. Et il lui dit qu'elle a 365 jours pour tomber amoureux de lui. Et si au bout de cette période, elle ne l'est pas, il la relâchera. Et voilà, et donc il va y avoir un jeu de séduction qui va s'installer entre eux. Elle va vouloir faire de la résistance, mais finalement, elle va très vite se rendre compte que c'est pas aussi simple que ça. Et franchement, le film est très intéressant. Alors, c'est vraiment sur la lignée de 50 nuances de Grey. On est vraiment sur le riche, la pauvre, peut-être pas, mais l'ordinaire, qui lui fait découvrir son milieu. Alors, c'est vraiment pas aussi poussé. Même au niveau, je veux dire, des scènes, parce que je vais pas vous cacher, c'est un film où il y a des scènes olé olé, mais même au niveau des scènes olé olé, c'est pas aussi poussé. D'ailleurs, je pensais que ça allait être un peu plus extravagant de ce côté-là, mais non, c'est assez classique, entre guillemets. Il n'y a rien de foufou, donc voilà, c'est pas plus choquant que ça. Bon, après, il y a des scènes olé olé, je vous le dis quand même, hein, public averti. Mais vous n'allez pas avoir des trucs complètement... voilà, ça reste quand même du classique. Mais franchement, j'ai bien aimé. Je trouvais que c'était sympa. Par contre, la fin, il y a une fin. Je vous dis pas ce qui va se passer. Il y a une fin qui peut être surprenante. Mais en fait, il y a une suite. Voilà, en fait, c'est une adaptation d'un roman. Et du coup, dans le roman, il y a plusieurs tomes. Donc, il y a une suite. C'est pour ça que la fin est comme elle est. Voilà. Moi j'ai vu la fin, je savais pas qu'il y avait une suite, donc j'ai pas compris. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils nous font? Et ensuite quand une amie m'a dit mais il y a une suite. Ah d'accord. Ça aurait été bien de nous mettre à suivre 3 petits points à la fin, ça aurait été cool. Mais sorti de ça, franchement j'ai bien aimé. Voilà, ensuite je réfléchis. Oui, j'ai eu une période, j'étais à fond sur les aliens, donc ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai eu envie de regarder tous les films d'aliens que je pouvais trouver. Donc je me suis fait Prometheus, Alien Covenant, Life Origin, enfin vous voyez ce genre de film. Bon bah voilà, j'ai adoré Prometheus, j'aime beaucoup. Je l'avais déjà vu mais je me le suis refait, j'aime bien. Alien Covenant est une catastrophe. Heureusement que je ne suis pas allée le voir au cinéma parce que c'est une catastrophe ce film. Nul. Donc bon voilà. Life Origin, moyen. Moyen. C'est pas le meilleur film que j'ai vu. Il est pas nul pour autant, mais on va dire qu'il est bof. Voilà. Et voilà. Et là, il y a un autre film que j'ai vraiment envie de voir. C'est Underwater. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ou c'est un peu le même genre, mais sauf que ça se passe dans les profondeurs abyssales. Et alors là, moi, dès qu'il y a les abysses, j'arrive. J'adore. Donc, il faut que j'aille voir ça. J'ai eu aussi un moment où j'étais à fond sur les documentaires. Donc, je me suis fait 4 documentaires la même semaine sur les océans. Parce que le reste, ça ne m'intéresse pas. Mais alors, les océans, j'avais envie de voir. Donc, j'ai vu des documentaires sur YouTube. J'en ai vu un sur les abysses. Pardon. Voilà, donc les abysses et moi, comme je vous disais, c'est une passion. Donc, j'ai regardé ça. J'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai regardé un documentaire sur les calamars géants. Non mais là vous devez me prendre pour une folle, je vous jure. Mais non franchement ça m'intriguait trop. À la base c'était mes enfants qui voulaient regarder ça. Ah maman on a vu ça existe et tout machin. Je dis oui regardez et puis au final j'étais à fond dedans. Voilà. Ensuite j'ai regardé sur Netflix. Donc j'ai regardé le documentaire Blue Mission. Non, en fait, j'ai regardé 5 documentaires en une semaine. Je suis hyper au fait sur les océans. Ouais, donc j'ai regardé Blue Mission. Donc là, ça parle d'une très très grande océanologue, une des plus connues au monde, donc Sylvia. Et je me souviens plus de son nom, mais son prénom c'est Sylvia. C'est une dame assez âgée maintenant. Et ça raconte un petit peu sa vie, sa carrière, son combat pour les océans, ce qu'elle a fait. Et franchement, j'ai trouvé ce documentaire super intéressant.
Et vraiment, c'est une femme fascinante. Et d'ailleurs, vous verrez que dans plein de documentaires, on la voit tout le temps. Elle est souvent interviewée. Et voilà, c'est une des plus grandes spécialistes du monde océanique. J'ai regardé Chasing Coral. Donc ça, c'est sur le blanchissement des coraux. Donc c'était très, très intéressant. Ça fait très, très, très peur de voir ça. Sachant que quasiment 90% des coraux vont être tout blancs d'ici peu de temps. Voilà, hein, c'est une réaction chimique au réchauffement de l'eau, donc bon, ce qui est inévitable puisqu'on devait essayer de limiter ça d'ici 2020. On est en 2020 et on a bien pris 2 degrés dans la mouille, donc autant vous dire qu'on est un petit peu foutu pour les océans, enfin en tout cas pour les coraux. Donc voilà, on ne sait pas trop où ça va nous mener, mais on y va. Enfin, en tout cas, on sait, on va perdre un écosystème, donc voilà, il faut en faire avec. Et alors, le pire documentaire que j'ai regardé, donc c'est Plastic Ocean. Donc là, c'est sur le plastique dans les océans, donc ça, c'est sur Netflix aussi. Et je vous invite vraiment, vraiment à voir ce documentaire. Moi, franchement, j'ai pleuré devant ce documentaire. J'ai pleuré, j'en ai eu les larmes aux yeux. Parce que ça vous fait rendre compte de la situation, parce que franchement, nous occidentaux, nous personnes qui vivons dans des pays développés, on ne se rend pas compte de ce qui se passe en fait. On vit dans notre petite vie, dans notre petite société, dans notre petite ville propre. Je veux dire, on fait des choses qu'on nous a appris à faire qui sont dans notre société, dans nos mœurs, dans nos habitudes. On fait ça depuis qu'on est né, donc on ne s'en rend pas compte. Mais l'impact que ça a sur l'environnement est juste dingue. Hey, je vous reprends, on est vendredi 19 juin, il est 14h30. Et du coup, je me suis dit, ça serait peut-être temps que tu reprennes le vlog, ça serait cool. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Pas mal de trucs. J'ai fini mon coloriage, du coup, donc ça, c'était dans le Botanicum. J'ai eu une petite phase Maria Troll. Moi, vous savez, c'est par phase. Hein. J'ai une phase Clara Markova, une phase Maria Troll. Enfin bref, voilà. Donc, je vous avais montré, j'avais terminé donc, le colo des poires. Voilà. Et puis, du coup, j'étais dans le délire des fruits. Donc, j'ai continué avec les abricots. Donc, voilà, je viens juste de le terminer. Donc, il est entièrement fait. Enfin non, faut pas que je dise entièrement parce que c'est pas vrai. Les abricots, c'est du Luminance. Les feuilles et la petite fille, c'est du Prismacolor. Les branches, c'est du Derwent Drawing. L'abeille, c'est que du Posca. L'abeille, elle a été faite que au Posca. Et le fond, c'est de l'aquarelle Paul Rubens. Donc en fait, ça brille à donf. Je sais pas si on verra. Là, on voit un peu que ça brille. Voilà. Donc voilà, j'ai bien aimé le faire, franchement. C'était trop, trop bien. Par contre, du coup, sur ce papier-là, l'aquarelle, c'est assez moyen. Et ça a un petit peu traversé. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, ce colo-là, il va nécessiter un fond quand même assez important. Donc, je pense que je recouvrirai soit au Neocolor 2, soit je sais pas trop à quoi. Mais je recouvrirai. Donc, voilà pour mon colo. Donc, j'ai terminé. Et en fait, je voulais vous parler de mes achats du jour. Donc là, je viens juste de recevoir ceci. Donc en fait, j'en ai reçu 2. Donc c'est pas du colo, mais bon, je me dis, c'est quand même fun à montrer. Voilà, donc si vous avez des AirPods ou n'importe quels écouteurs Bluetooth d'ailleurs, mais bon, c'est surtout AirPods qui a la boîte comme ceci. Moi, en tout cas, j'avais le souci de la boîte blanche. Donc en dessous, c'est une boîte blanche qui était complète. Je disais donc, parce que oui, fatalement, si j'ouvre ça, mon iPhone me dit « Hey, il te reste tant de pourcentage !» Donc ça m'a coupé. Oui, donc on va pas ouvrir la boîte, mais je disais donc, voilà, j'avais le problème de la boîte blanche qui devenait plus très blanche. En fait, il y avait des traces de crayon, donc merci le colo. Et du coup, je me suis dit, il faut que je m'achète une coque. Je ne savais pas trop si ça existait, j'avais déjà vu des gens en avoir. Et en fait, en tapant coque AirPods sur Amazon, j'ai découvert qu'il y en avait plein. Il y avait des Stitch. Enfin bref, il y avait plein de trucs. Donc bon, moi, j'ai pris Winnie parce que j'adore Winnie. Donc je le trouvais trop mignon. Voilà, donc vous avez ça. Je pense que ça sert à le tirer du sac. Ça peut être pas mal.
et puis ou à le tenir. Voilà, donc celui-ci donc, qui est en mode silicone. Et j'en ai pris une autre qui est aussi super sympa. Donc celle-ci, elle est comme ceci avec le capuchon en fait que vous venez mettre dessus. Voilà. Donc elle est... Je vais y arriver. Voilà. Donc bref, elle est transparente avec des fleurs en fait. Donc elle est super jolie aussi. Donc voilà, un peu moins dans l'esprit Disney. Mais ma foi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc voilà, là j'ai mis celle-ci pour le moment. Mais je changerai peut-être. Donc voilà pour ça. Et ensuite, donc là, purement colo, je me suis pris un nouveau livre de coloriage. Ça faisait longtemps. Donc en fait, j'avais envie de craquer sur un livre bien précis. Mais en fait, du coup, il faut l'acheter sur Etsy. Et c'est vrai que, bon, je sais pas, j'avais un peu de mal. En fait, j'arrive pas à acheter des livres qui viennent du Japon ou de Corée parce que je suis pas patiente. Et moi, attendre un mois un livre, ça ne me... En fait, voilà, moi, si ça n'arrive pas dans les 15 jours, le truc, je l'oublie. Et au final, je me dis, autant pas l'acheter. Mais en réalité, je vous montre, je voulais vraiment ce livre-là. J'aimerais vraiment ce livre-là. Mais donc ça, c'est la version en fait Amazon. Parce qu'à un moment donné, il était en vente sur Amazon France. Et du coup, je l'avais acheté, mais en pensant que c'était le vrai. Et en fait, j'avais reçu une réédition donc sur un papier Amazon merdique. Et franchement, l'impression, elle est dégueulasse. Enfin, bon, après, je l'avais payé une misère. Donc je me disais bien qu'il y avait un problème. Mais dommage, parce que franchement, j'adore le livre. Je sais pas pourquoi, j'ai un coup de cœur sur ce livre. J'aime trop. Donc bon, si jamais vous l'avez et que vous voulez vous en séparer, hey, envoyez-moi un message, je vous l'achète. Bon, ça va pas non plus un prix abusé, mais ouais, je suis prête à payer pour avoir ce livre. Donc bref, voilà, je le voulais et du coup, je l'ai pas trouvé, en tout cas pas sur des livraisons. Mais du coup, je me suis rabattue donc sur ce livre-là. Donc c'est un livre qui ressemble dans le même style. Et en fait, je l'ai découvert grâce à Mademoiselle Lexi. Je pense que vous devez la connaître sur Instagram. Elle a aussi une chaîne YouTube où d'ailleurs elle fait la présentation du livre. Mais en fait, il s'agit du livre d'une illustratrice qui s'appelle Nina Stinger, un truc comme ça. Mais j'ai même pas son nom. J'ai plus son nom, mais de toute façon, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la boutique. Mais en gros, voilà, elle a fait un livre. Donc à la base, c'était un livre de colo normal. Et en fait, elle l'a édité sur du papier aquarelle. Et du coup, moi, ça, j'aime pas trop quand tu colories au crayon. Ça fait vraiment le grain du papier. Donc ça m'allait pas trop. Et en fait, elle a arrêté de le faire. Et elle a sorti une version PDF. Donc j'étais un peu dégoûtée parce que j'aurais préféré avoir le vrai livre. Mais bon, j'ai quand même le livre, même si c'est du PDF. Donc, je l'ai imprimé, bien sûr. Et je l'ai mis dans une petite pochette. Donc, je vais vous montrer ça rapidement. Bien que vous le connaissez peut-être déjà. Mais vous allez voir que le style de colo, c'est vraiment le même genre. Avec des petits animaux qu'on retrouve dans des scènes un petit peu mignonnes. Donc, je vais vous prendre face bureau et je vais vous montrer le bouquin. Là, je pense que vous voyez pas mal. Donc voilà, je vais vous montrer. Je pense que vous l'avez peut-être déjà vu, ce livre. Mais moi, en tout cas, j'ai trouvé un coup de cœur dessus. Je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, vous avez des dessins donc, dans des carrés. Et c'est vraiment que des trucs trop mignons, quoi. Franchement, c'est trop chou. Voilà, donc on est dans l'univers petit lapin. Petits animaux de la forêt, des renards, enfin tout ce que j'aime. Voilà. Donc celui-ci, je le trouve vraiment trop mignon. On est un petit peu sur toutes les saisons, été, printemps, hiver. Voilà, celui-là, j'aime beaucoup. Et du coup, je me tâte à en faire un, là, maintenant, tout de suite. Je vous avouerai que je vais avoir l'épineuse question du prochain colo. Et du coup, je sais pas trop lequel faire. Non mais là, c'est pas trop mignon, quoi. Le goûter du hibou et du lapin. Non, j'ai sauté une page.
celui-là aussi, je le trouve trop mignon. Je sais même pas si vous êtes bien droit. Ouais, à peu près. Donc voilà, je vous fais la présentation au passage. Lui aussi, je le trouve trop chou. C'est trop mignon. Donc pareil, un colo hivernal. Là, c'est genre le petit marché. Ça se prête vraiment bien à l'aquarelle. Hein. C'est sûr, c'est des dessins qui se prêtent bien à l'aquarelle. Et voilà, donc voilà, j'ai craqué pour ce petit livre. Je crois que j'ai payé une dizaine d'euros, donc franchement hyper abordable. Je l'ai imprimé sur mon papier aquarellable, là. Aquarellable, n'importe quoi, mon papier papyrus. Donc je sais pas du tout sur quel colo je vais me diriger. Est-ce que je vais encore rester sur Maria Troll ou pas? J'en sais rien. Je me dis, bon, t'abuses pas, ça fait déjà 2 colos que tu fais dans le même livre. Mais bon, moi j'aime bien enchaîner les colos dans les livres. Lui, du coup, il faut que je m'amuse à prendre une photo pour le publier. J'ai trop la flemme, mais bon, il va quand même falloir que je le fasse. Bref, je sais pas. Ou alors j'ai envie dans Disney. Je me dis, ça fait tellement longtemps que t'en as pas fait. Ça pourrait changer et tout. Avant, je faisais un Disney, un hors Disney, un Disney, un hors Disney. Puis bon, il y a eu un jour où je sais pas. Le Disney, ça m'est sorti par les... par les yeux, là. Mais en fait, j'ai peut-être envie de faire un vitro. D'ailleurs, je crois que je vais me diriger vers un vitro. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et là, ça me dit bien. Donc voilà. Écoutez, je vais vous reprendre face cam. Mais bon, voilà, je pense que je vais me diriger vers un vitro. Ouais, donc on verra bien. Sinon, je voulais vous raconter aussi niveau série, parce que niveau lecture, en ce moment, je lis pas, donc j'ai pas le temps. C'est vrai que je vous stabilise, mais c'est vrai qu'en ce moment, le soir, je suis assez fatiguée. Du coup, j'ai plus envie de me faire une glande devant la télé. Enfin, j'appelle ça comme ça parce que, bon, ouais, je glande pas vraiment, je regarde une série. Mais en ce moment, je suis pas trop motivée à lire. Mais il faudra peut-être que je m'y remette. Mais voilà, niveau jeux vidéo, c'est là un peu pareil, point mort, parce que du coup, j'ai arrêté Animal Crossing, ça m'a gavé. Enfin, ça m'a gavé. Oui et non, mais je pense que je suis arrivée au bout de ce que j'avais envie de faire. Et puis voilà, enfin, de toute façon, c'est l'effet Animal Crossing, on est à fond et tout. Puis du jour au lendemain, bon, bah voilà, on a fait plein de trucs sur l'île. On s'est rendu compte que tout le monde s'en foutait, personne n'allait voir. Non, je plaisante, mais bon, voilà, en gros, que c'était la fin, quoi. Je me suis lassée. Donc du coup, voilà, je cherche désespérément un nouveau jeu, mais j'ai pas trouvé un jeu qui me botte plus que ça. Puis de toute façon, j'en ai déjà que j'ai pas fini. Il faudrait peut-être que je m'y remette. Mon Luigi Mansion 3, je suis bloquée à un boss depuis, ça m'a saoulée. En fait, je l'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. La 6e fois, j'en avais marre. Donkey Kong, pareil, je suis bloquée à un boss, mais alors je suis bloquée au boss du monde 2, donc imaginez. Je savais que ce jeu était dur, mais à ce point-là, j'avoue que je suis un peu dépitée. Mais ouais, en fait, c'est un peu le problème que j'ai sur pas mal de mes jeux, c'est que je suis bloquée. Donc tant pis. Sinon, niveau film, là, j'ai bien entamé puisque j'en suis au 3 sur 3. Donc je me suis refait les 50 nuances de Grey. Voilà, j'ai vu qu'il y avait le 3e qui était sur Netflix et je me suis dit, oh, bah, quitte à regarder, je vais regarder les 2 premiers. Et c'est vrai que j'aime trop. Alors, je suis pas... Franchement, le côté BDSM, tout ça, franchement, ça, je m'en tape un peu. Ouais, ça m'intéresse pas particulièrement. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais pas lu. J'ai lu que le tome 1 en livre et ensuite j'ai lâché l'affaire parce que, en fait, toutes les descriptions BDSM et tout, je m'en foutais. Mais par contre, j'aime beaucoup l'histoire d'amour et l'intrigue, voilà. Et puis, je sais pas, ça fait un petit côté conte de fées moderne, quoi, avec ouais, le milliardaire beau gosse qui tombe amoureux de toi, un truc complètement improbable.
Mais du coup, j'aime bien, ça fait un peu rêver. Ça fait du bien de rêver. C'est un Christian Grey qui passe par là. Non, je rigole. Non, j'ai la chance d'avoir un mari, donc on va pas me plaindre. Mais bon, c'est vrai que c'est cool de regarder. Moi, j'aime bien juste pour ça. Et puis, c'est vrai que le film, voilà, il y a des scènes, mais c'est pas des scènes, voilà, c'est franchement tranquille. Ça passait au cinéma et tout. Donc, bon, ils ont voulu faire un truc grand public. Donc, c'est tranquille, ça va. Je veux dire, il n'y a rien de hyper choquant. Et voilà. Du coup, je me suis fait ça. Donc là, j'en suis au 3. Donc, cool. Et sinon, je suis toujours à fond sur Elite. J'en suis à la saison 2, mais je crois que pratiquement à la fin de la saison 2, il m'a resté la saison 3 et ça sera fini. Mais il y a pas mal de séries qui sont sorties, donc j'ai de quoi faire. Et Outlander, j'avance petit à petit. Mais j'attends encore l'épisode 7, le doublage, puisque là, l'épisode 7 pour le moment est toujours en VO, donc ça me gave. J'en ai marre d'attendre cette série, punaise. Mais bon, on va finir par y arriver, regarder les 3 derniers épisodes et puis on n'en parle plus. Enfin voilà, suite prochaine fois. Et voilà, donc bon, écoutez, je vais vous laisser sur ça. Je vais aller choisir mon colo. Je vais voir si je fais un vitro ou pas, mais je pense que oui, je suis bien motivée, donc je vais voir. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!